Nous avons dit Satan a son empire. Et cet empire est soutenu par une constitution. Une constitution. Et c'est cette constitution qui permet à son royaume de fonctionner. Donc sans cette constitution, son royaume ne sera pas efficace. Et la constitution, comme nous l'avions définie, régit le bon fonctionnement de l'État. Donc le traitement de chaque citoyen, les droits de chaque citoyen, les devoirs de chaque citoyen se trouvent dans la Constitution. C'est aussi dans la Constitution qu'on peut trouver la manière dont on va traiter les étrangers. Donc la Constitution constitue les colonnes d'une nation. Et nous avons dit l'empire de Satan est gouverné par sa constitution. Et cette constitution est représentée par les cônes. Et les cônes sont symboles de force. Les cônes sont symboles de puissance. Nous avons donné l'exemple des buffles. Quelle que soit leur force, leur énergie, leur force dépend de la capacité de leur cône. Donc, quand les buffles n'ont pas de cône, les buffles sans cône ne peuvent pas aller combattre. Donc les cônes sont très importantes pour le monde spirituel. Les cônes sont très importantes. On peut avancer ce soir. Mais nous avons dit les cônes du monde des ténèbres, c'est les puissances, c'est les résistances qui peuvent se lever contre les enfants de Dieu et nous disqualifier par rapport à certaines choses, nous enlever certaines choses, nous pousser dans certaines choses qui ne seront pas forcément de la volonté de Dieu. Mais ces cônes peuvent avoir la puissance et le pouvoir de nous pousser dans autre chose. Donc celui qui ne sait pas que dans le monde des ténèbres il y a un système qu'on appelle les cônes n'a pas encore les notions importantes du fonctionnement du monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est ce que vous découvrez. C'est sur cette chose que vous avez d'autorité. Dis à ton voisin, ce que tu ne découvres pas a d'autorité sur toi. Faut dire ça à ton voisin. Si tu as un voisin qui ne parle pas, il faut lui demander il est d'où. Regarde encore ton voisin. Dis à ton voisin. Dans le monde spirituel, ce que tu ne découvres pas a de pouvoir sur toi. Donc voilà pourquoi Satan n'aime pas qu'on découvre les choses.
Vous pouvez aller à l'église pendant 20 ans. Vous pouvez être pasteur jusqu'à vieillir. Satan n'aime pas qu'on découvre son système de fonctionnement. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous. La vérité vous. Donc c'est la vérité qui rend libre. C'est la connaissance de la vérité. Ça veut dire la vérité peut exister. Mais si vous ne la connaissez pas, la vérité va exister, mais vous serez captif. Est-ce que c'est parce qu'il y a de nourriture qu'on est rassasié? Répondez-moi bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a de nourriture qu'on est rassasié? Qu'est-ce qui permet d'être rassasié? C'est lorsqu'on mange la nourriture. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est quand vous connaîtrez la vérité que la vérité vous rendra libre. Donc la vérité peut exister, mais si vous ne la découvrez pas, vous serez liés. On peut avancer? Alors nous allons prendre notre texte de base. Zacharie chapitre 1er à partir du 18e verset. Zacharie chapitre 1er à partir du verset 18. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait 4 cornes. Dis à quelqu'un 4 cornes. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé à parler des 4 types de cornes. Je suis toujours en train de parler de la mission des cornes. Le verset 19. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, les cornes existent. Juda est un peuple de Dieu. Israël appartient à Dieu. Jérusalem est la ville sainte. Mais à un moment donné, ils ont constaté qu'ils n'étaient plus en mesure de rester sur leur territoire. A dit, Dieu les a établis là, mais ils n'étaient plus en mesure de rester là. On peut commencer. Dieu les a établis sur leur territoire. Bien qu'ils soient sur leur territoire, il y a des cornes qui se sont levées et qui les a dispersés. Le territoire sur lequel Dieu les a établis, le territoire de leur prophétie, le territoire de leur héritage, les cornes se sont levées pour les enlever de ce territoire. Du jour au lendemain, des propriétaires se sont retrouvés maintenant locataires.
Les chefs d'entreprise sont devenus employés quelque part d'autre. Alors qu'ils étaient sur leur territoire. Ils travaillaient chez eux-mêmes. Ils avaient des personnes qui travaillaient sous leur pouvoir. Mais un jour seulement, ils ne savaient pas tout ce qui se passait. Dans le monde spirituel, il y a eu des soulèvements qui les ont délocalisés, qui les ont amenés de leur droit de propriété et ils sont devenus des esclaves. Ceux qui étaient des patrons sont allés devenir employés d'autres personnes. Tous ceux de Juda, tous ceux de Jérusalem et tous ceux d'Israël. Et le drame est que personne d'eux ne savait ce qui se passait. Ils vivaient seulement les drames sans savoir d'où est-ce que ces drames leur venaient. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque vous ne découvrez pas la source de votre problème ne sera jamais résolu. Lorsque vous ne découvrez pas la source de votre problème, ce problème ne sera jamais résolu. Voilà pourquoi lorsque vous allez à l'hôpital pour une maladie, on va vous diagnostiquer. On va vous demander une radiographie. On va vous demander une analyse. Et c'est à base de cela maintenant qu'on peut vous donner des traitements. Pourquoi? Si la base n'est pas connue, on peut vous administrer de faux traitements. Je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux sur les fondements de tes problèmes. Vous n'êtes pas encore arrivé. Que Dieu t'ouvre les yeux sur les sources de tes problèmes. Au nom puissant de Jésus. Même cette nuit, que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. C'est pourquoi l'objectif de Satan, qu'il soit en train de t'attaquer, mais que tu ne découvres jamais d'où est-ce que ces choses viennent. Il vivait des malheurs qu'il ne maîtrisait pas. C'est plus tard que l'ange ouvre les yeux de Zacharie. L'ange lui a dit, tu vois ce que tu vois? Zacharie a dit, il a vu des cornes. Il dit, c'est quoi ça? L'ange lui a dit, très bien. Les cornes que tu vois là, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, qui ont dispersé Jérusalem, qui ont dispersé Israël, et qui les a tellement opprimés que personne ne levait la tête. C'est-à-dire, les cornes les ont obligés l'humiliation. Donc ceux qui passaient la tête haute sont devenus comme ça. Il y a des personnes qui traversent des situations et qui ne savent jamais d'où est-ce que ces situations viennent. On les appelle les cornes. Mais on est là ce soir pour les attaquer. Il a dit on est là ce soir pour les attaquer. Amen. Il est là. On est là ce soir pour les attaquer. Amen. Quelle que soit la source cachée de ton problème, l'épée de Dieu va localiser cette source-là. Celui dont je parle n'est pas encore arrivé. L'épée de Dieu va localiser cette source-là. Ils étaient humiliés. Des hommes
prophétiques. Mais les prophéties ont été inversées. Du jour au lendemain, ceux qui ont été établis comme propriétaires de Juda se sont retrouvés maintenant sur le territoire. Et d'autres ont pris le territoire. Mais ils ne savaient pas que dans le monde spirituel, il y avait des corps qui se sont levés, des puissances, et qui les ont enlevés de leur territoire. Eux-mêmes ne savaient pas. Vous pouvez être établi dans un domaine et les cornes du monde des ténèbres peuvent vous délocaliser. Dieu peut vous établir dans un domaine. Vous pouvez être un homme de grande prophétie, une femme de grande prophétie. Jérusalem, c'est une maison bénie. Maintenant, comment se fait-il qu'une corne puisse se lever et disperser tous ceux qui habitaient là? Je déclare ce soir, par ma main levée, au nom de Jésus-Christ, la corne qui t'enlève de ta prospérité pour t'établir sur une terre de désert, que le marteau de Dieu localise cette corne. Amen. Que le marteau de Dieu localise cette corne. Établi dans la prospérité. Mais du jour au lendemain, ils se sont retrouvés ailleurs. Dépouillés de tout. Où sont les prophéties? Où est le Dieu qui nous a parlé? Où est le Dieu qui nous a fait des promesses? Malgré les promesses, malgré les prophéties, ils ont été déportés. Il y a des choses dans le monde spirituel qui ne respectent aucune loi. Il y a des choses dans le monde des esprits qui ne respectent aucune loi. Qui ne respectent aucune prophétie. Qui ne respectent aucun territoire. Qui ne respectent aucun porteur de prophétie. Lève ta main, dis avec moi au nom de Jésus. Dis bien au nom de Jésus. Dis encore 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 au nom de Jésus. Dis ce soir, tout ce qui m'a pris mon territoire, les cornes qui m'ont pris mon territoire, dis bien les cornes qui m'ont pris mon territoire et qui m'ont enlevé de ma terre, qui m'ont enlevé de ma paix, qui m'ont enlevé de ma joie. Mon Père, ce soir, que ces corps soient brisés. Power, power, power. Power, power, power belongs to Jesus. Belongs to Jesus. Power, power, power. Power, power, power belongs to Jesus. Belongs to Jesus. Je vois une forte muraille. Qui sait? Il y a quelqu'un dans la salle. Hein? Je ne sais pas comment on va faire pour ce soir.
Je vois quelqu'un dans la salle. Et en esprit, l'esprit de m'amène quelque part. Et j'ai vu une muraille qui sépare la personne de son territoire de bonheur. Dans le monde spirituel, je vois deux territoires. Le premier territoire que je vois, qui est dans ma gauche, est un territoire asséché. Le deuxième territoire est un territoire verdoyant. Un territoire très beau. Mais j'ai vu une muraille qui et qui a séparé les deux territoires. Il y a quelqu'un dedans ici. Je vois la personne comme assise sur un cheval, mais la personne est sur le territoire asséché. Tout ce qui t'interdit de prendre en possession ton territoire, tout ce qui te sépare de ton vrai territoire, je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ, tout pouvoir du monde des ténèbres, tout esprit des airs, tout esprit des eaux, tout esprit des forêts, depuis le deuxième ciel, esprit de sorcellerie, les esprits qui travaillent dans ton village, qui se sont levés pour t'empêcher de prendre ton territoire. Ce soir, que la croix de Jésus les renverse. Que la croix de Jésus les renverse. Amen. Que la croix de Jésus les renverse. Amen. Que la croix de Jésus les renverse. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, tu auras accès à ton vrai territoire. Amen. Asseyez-vous un instant. Avant aller plus vite. Nous sommes dans Esdras. Son chapitre 1er. Premier verset. Je vais vous montrer une réalité ici. Et on va prier. La première année de Cyrus, roi de Perse, a fait que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Quatre premiers versets. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissent un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Judas ton, bolo Benjamin ton le boy, wa se lo je ko yi o fika nu mono penu ton le o, e wa tite bolo e ko ko de gba nu ma Isaïe ton. On va aller au verset 24 à cause du temps. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Nous voyons dans le premier chapitre la prophétie. Dieu a réveillé l'esprit du roi. Et le roi a ordonné à ce qu'on leur dispose tout ce qu'il faut pour que la prophétie s'accomplisse. Alors, vous êtes là? Ils se sont levés pour aller bâtir. Ils ont eu les instruments. Ils ont eu tout ce qu'il faut. Maintenant, quand ils ont commencé, il dit les ennemis de Juda. Dites avec moi les cornes. Dites les cornes. Les cornes se sont levés pour dire ça ne se fera pas. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a réveillé l'esprit de Cyrus. C'est Dieu qui a donné les moyens. Mais les ennemis ont dit ça ne se fera pas. Les moyens étaient là pour qu'on accomplisse la prophétie. On dit pour que ça accomplisse les prophéties que Jérémie le prophète. Maintenant, Dieu a révélé l'esprit du roi. Et le roi a disposé tout ce qu'il faut. Mais les ennemis de Juda se sont levés. C'est les cornes. Écoutez, il y a des oppositions physiques que nous avons, mais qui émanent du soulèvement des cornes dans le monde des esprits. Vous me suivez? Les moyens étaient disponibles, mais les cornes ont commencé à chercher des hommes physiques pour utiliser. Juste pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit au moins que Dieu l'a créé pour qu'il devienne une bonne personne ou une bonne personne? Nous remarquons parfois des soulèvements physiques, mais parfois nous ne savons pas que ces soulèvements émanent des cornes qui se lèvent dans le monde spirituel. Les gens se lèvent contre toi, même quand tu fais bonne chose. Écoutez, on veut bâtir la maison de l'Éternel. Ce n'est même pas la maison de quelqu'un. Ce n'est même pas qu'on est allé voir les adversaires pour demander leur rapport. Tous les moyens étaient réunis. Mais eux là, dites avec moi au nom de Jésus que les cornes soient brisées. Nous lisons le verset 4. Alors les gens du pays décourageaient le peuple de Juda. Ils intimidaient pour l'empêcher de bâtir. Que les intimidations de tes adversaires soient arrêtées. Le démon qui t'empêche de dire Amen, c'est le démon qui t'empêche, qui empêche au pouvoir qui est caché dans ce que je dis de t'atteindre.
Yamawe de ego ayenu to e ba mo amia o. Yamawe ne woro na kanu nwe. Ko do we do aligonu nwe do ndi o achere me oni wa mo we bo tu kanu. Tant que tu ne dis pas amen, la prière n'a pas accès à toi. Fo do ma na mia o to ko de ko ndi o. Akwena mo tu e bo yide me. Donc quand vous êtes dans une telle atmosphère, il faut rester éveillé. Rumino e jokon le kato me rumino nzekbere. Que la main de Dieu te touche ce soir. Que la main de Dieu te touche. Amen. Que le Saint-Esprit te saisisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ On les intimidait. Que les intimidations de tes adversaires soient arrêtées. Regarde le verset 5. Et il gagnait à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ça dit quoi? On est allé soudoyer les gens. Écoutez, vous n'avez aucune idée de ce que les gens dépensent pour vous tuer. Pourquoi toi ta vie échoue là? Les gens sont capables d'aller faire prêt pour acheter mouton et tuer. Ne prie pas. Ce n'est pas l'être. Pour bâtir la maison de Dieu. Eux, ils sont allés chercher de l'argent pour soudoyer les gens. Ils sont allés voir. Le roi de Perse a déclaré que la construction soit faite. Les gens sont allés chercher de l'argent pour soudoyer les conseillers du roi. Juste pour que le travail soit arrêté. Ah, que tous ceux qui mettent de l'argent en jeu pour que je tombe, que la main de Dieu les frappe. Amen. Que tous ceux qui mettent de l'argent en jeu pour que tu tombes, que la main de Dieu les atteigne. Tous ceux qui investissent de l'argent dans les gris-gris pour que toi tu tombes, que la main de Dieu les frappe. Amen. Tous ceux qui mettent de l'argent en jeu, ceux qui se déplacent, ils prennent moto, voiture, même avion pour aller faire des choses pour que nous on tombe, que la main de Dieu les atteigne. Amen. Amen. Ils sont allés chercher de l'argent. Comment on peut comprendre ça? Ils sont allés chercher de l'argent juste pour que l'œuvre tombe. Écoutez les amis, nous sommes dans un monde mauvais. Il n'y a pas plus méchant que les hommes. Le lion est mieux. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le seul qui peut le maîtriser, c'est Dieu. Il a dit, même quand l'homme se lève, même Satan prend son cahier de leçons pour copier les cours. Donc tu ne peux pas jouer avec ta vie. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec ta vie. Dis-lui, on est en guerre. Imaginez ici. Les gens sont allés chercher l'argent. Ce n'est pas que quand l'eau va s'arrêter, on va les payer. Ce n'est pas qu'on va les payer. Ils sont capables d'aller chercher l'argent. Ok, imaginez, les conseillers du roi, combien on pouvait les donner pour qu'ils se taisent? Les conseillers du roi, c'est les salariés.
C'est les ministres. Ok, les gens sont allés voir les ministres pour leur donner de l'argent. Ok. Selon vous, c'est un peu d'argent. Ils sont allés chercher des millions pour donner aux ministres. Juste pour que le travail soit arrêté. Sur le chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée. Tout le monde est suspect. Faut te veiller. Ils ont mis de l'argent en jeu pour que le travail échoue. Ce soir, ceux qui ont contribué, même avec un 5 francs, pour que toi tu tombes. Ce soir, ce soir, ce soir, s'ils n'ont pas eu de pitié, ils ont mis l'argent dedans pour que tu tombes. Sans pitié, l'ange de Dieu va les récupérer. Amen. Je ne vous sens pas encore. Sans pitié, l'ange de Dieu va les récupérer. Amen. Sans pitié, l'ange de Dieu va les récupérer. Amen. Sans pitié, l'ange de Dieu va les récupérer. Amen. Au nom de Masata la gababasha. Pradu safalo mahande gahaya. Kilimano faladu asita. Imbrova ragadosh kilaha. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisait aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Chapitre 5. Alors Zorobabel, fils de Chétiel, et Josué, fils de Josadak, se levait et commençait à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dieu a suscité des forgerons. Dites encore les forgerons. Dites encore les forgerons. Dites plus fort les forgerons. Là où les cornes travaillent là, Dieu suscite toujours des forgerons. Agé s'est levé. Zacharie s'est levé. Ils ont dit non, non, non. Ça peut pas. Parce que le travail a été arrêté. Les prophètes ont dit non. Là où il y a les cornes, il y a les forgerons. Eux ils sont levés. Ils ont dit non. On ne peut pas arrêter le travail. Ce soir, je suis là comme un forgeron. Les bonnes choses que Dieu a commencé dans ta vie, les bons témoignages, les bonnes choses que tu sentais venir, mais subitement les choses ont été arrêtées. Je viens t'annoncer que c'est la soirée où les choses vont reprendre. Amen. Un seul amen suffit pour que ta vie change. Amen. Ce soir, je parle comme un prophète de Dieu. Même si les gens ont mis l'argent dedans, nous on va mettre l'onction dedans. Ce que l'argent a arrêté, l'onction a démarré ça. Non, non. Vous ne me comprenez pas encore. Vous ne me comprenez pas encore. Vous ne me comprenez pas encore. Ce que l'argent a arrêté, ce que les cornes ont arrêté, ce que la méchanceté des hommes, ce que la jalousie. On dit non. Ils sont allés réveiller l'onction. Savele ataya. Le travail a repris.
Je viens dire à quelqu'un les bonnes choses reprennent. Je viens dire à quelqu'un les bonnes choses reprennent. Amen. Là où les gens ont mis l'argent dans les gris-gris, ils ont fait des sacrifices pour t'arrêter, pour te bloquer, pour te retirer la joie, pour te retirer ta paix. Ce soir, il y a l'onction dans la salle. Il y a l'onction dans la salle. Il y a l'onction dans la salle. L'onction qui brise le joug dans la salle. L'onction qui brise le joug dans la salle. Amen. Les cornes. Les cornes. Les cornes humilient. Ils baissent la tête des gens. N'osez lever la tête. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui est à la gare. Il y a eu le tonton. Plus qu'on les voit. Quand les gens vont les voir, les gens vont dire quoi? Ils couvrent leur tête. Parce que c'est des riches maintenant qui sont humiliés. Tu as été humilié. Mon Dieu te relève. Il a dit mon Dieu te relève. Mon Dieu te relève. Mon Dieu te relève. Mon Dieu te relève. Voici les prières dangereuses qu'on va faire ce soir. Dites avec moi au nom de Jésus. Je me connecte au forgeron de l'église. Je me connecte au forgeron de l'église. Le jeudi dernier, nous avons travaillé sur leur mission pour détruire les forgerons. C'est pourquoi ne ratez pas les cultes. Ce soir, il y a des épées et des lances. Qui sont ceux qui savent de quoi ils parlent. Il y a des épées et des lances qui sont sur l'autel. Dites au nom de Jésus-Christ. Je me connecte à l'autel. Je prends les épées de l'autel. Je prends les lances de l'autel. Ok. Au nom de Jésus. Ma maison est sécurisée. Mon travail est sécurisé. Mon foyer est sécurisé. Au nom de Jésus. Caché dans le sang de Jésus. Que mes paroles. Que mes paroles soient marquées par une marque d'autorité irréversible. Mes paroles dans le monde des esprits sont irrévocables. Au nom de Jésus, ce que je dis, c'est ce qu'il en est. Au nom de Jésus. Ok, maintenant on va prier. Dites avec moi au nom de Jésus. Toutes les cornes qui se lèvent contre moi. Qui se lèvent contre mon nom. Qui veut détruire mon nom. Qui veut effacer mon nom. Au nom de Jésus. Ce soir, je prends l'épée de l'autel. Et je vous prie. Vous êtes là pour compris? On va battre les mains, prier. Tu vas dire pendant que je bats les mains, que les cornes se brisent. Dites au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Toutes les cordes qui se lèvent contre mon nom, qui veulent effacer mon nom, qui veulent écraser mon nom, qui veulent que je disparaisse. Dans le nom de Jésus, je prends les épées de l'autel. Pendant que je bats les mains, je prie. Soyez brisés. Vas-y. Prie bien. La shatakapato shatakapa rekato skapato shapato likaparato.